monter dans de larges proportions. On peut espérer qu'il ne sera pas arrêté par un ennui mécanique. Il semble bien d'ailleurs, Philippe Vidal, bien qu'il ne soit pas annoncé officiellement au micro, que Jean-Pierre Beltoise ait battu le record du tour détenu par Jochen Rindt. En effet, le regretté depuis 2 ans détenait sur Lotus et sur ce même circuit le record du tour en 1:18,9. Je dois dire que personnellement j'ai pris Beltoise dans plusieurs tours consécutifs en 1:18,5 et le chronométrage officiel a annoncé tout à l'heure en début d'épreuve une 1:18,2 pour François Sévère. Ceci prouve tout de même les progrès réalisés. En effet, en début de course, les réservoirs sont pleins et les voitures sont de ce fait surchargées de quelques 80 litres, représentant sensiblement 65 kg. Merci Philippe Vidal. Nous avons eu une belle bagarre tout à l'heure entre Ren Wissel, Tim Schenken et Jean-Pierre Jabouille pour la 2e place. Et pour l'instant, c'est le Suédois Ren Wissel qui a eu le dernier mot, puisqu'il est solidement installé à cette 2e place. Ren Wissel, il fait partie de cette fameuse promotion 69 de la Formule 3, qui comportait les Ronnie Peterson, les Ren Wissel, les Tim Schenken et autres Emerson Fittipaldi. Il y avait d'ailleurs un pilote français, voilà Ren Wissel, un pilote français qui rivalisait en 69 en Formule 3 avec ces garçons-là, qui étaient à leur niveau, c'était François Mazet. Seulement François Mazet a un petit peu marqué le pas la saison dernière, où il était monté en Formule 2. Et alors que tous ces garçons avec lesquels il se disputait âprement à chaque course sont maintenant en Formule 1, tous les 4, Peterson, Wissel, Fittipaldi et Schenken, eh bien François Mazet, lui, va être obligé de chercher un 2e souffle cette année pour essayer de les rejoindre dans les rangs de la Formule 1. En tout cas, en Formule 2, il sera équipier cette année de Joe Siffert sur les voitures britanniques Chevron. Quant à Jean-Pierre Beltoise, eh bien, j'avais commencé à vous l'expliquer tout à l'heure, Jean-Pierre Beltoise n'a pas eu de résultat en Formule 2 depuis 1 an. Car en effet, l'année dernière, il s'était décidé à courir sur les voitures françaises Pygmée, qui sont construites à Annecy par un passionné de course automobile qui s'appelle Marius Dalbo. La conception de ces voitures est excellente. Malheureusement, tout au long de l'année dernière, il y a eu des petits problèmes d'entretien, de mise au point, qui ont fait que Jean-Pierre Beltoise n'a pas pu terminer une seule des courses de Formule 2 dans lesquelles il a été engagé. Il est bien évident que pour un pilote professionnel, ces absences de résultats sont extrêmement fâcheuses. Et c'est pourquoi, un petit peu la mort dans l'âme, Beltoise s'est décidé, Beltoise que vous allez voir passer au ralenti. Regardez la précision des trajectoires que nécessite ce circuit de Pau. Oui, la précision des images n'a pas été à la fois... La précision de l'image n'a pas été à la hauteur de la précision de la trajectoire. Mais c'est exceptionnel. Oui, il s'est décidé la mort dans l'âme donc à abandonner la Pygmée pour cette course de Pau. Car en effet, la Pygmée n'était pas encore tout à fait au point. Mais il a donné l'assurance à Marius Dalbo que dès que cette voiture serait au point, eh bien, il reprendrait le volant d'une Pygmée. Enfin, tout le monde sait que, par goût personnel, Beltoise préfère courir sur des voitures françaises. Le problème, c'est de savoir si le moteur de Beltoise va réussir à tenir encore pendant quelques 40 minutes. Car vraiment, le bruit qu'il émet est de plus en plus inquiétant.
Voici Ren Wissel qui est deuxième. Voici Jean-Pierre Jabouille qui est troisième. Et voici l'Argentin Carlo Reutemann, un excellent pilote argentin qui fait de la Formule 1 l'année dernière, qui lui est quatrième. Vous voyez que ce n'est pas encore terminé pour la deuxième place. Une deuxième place qui pourrait d'ailleurs fort bien se transformer en première si le moteur de Beltoise ne tient pas jusqu'au bout. Est-ce que l'écart entre Beltoise et Wissel diminue, Philippe Vidal? Non, il se maintient. Il est actuellement, alors que nous sommes au 43e tour, cet écart entre Beltoise en tête et Wissel deuxième est de 24 secondes. Et il reste 27 tours à couvrir. Plus que 5 tours à couvrir maintenant, pas même 5 tours, 4 tours et demi. Et Beltoise est toujours en tête. Son avance sur Ren Wissel est toujours de 25 secondes, malgré le bruit de plus en plus inquiétant qu'émet son moteur. Le bruit a beau devenir plus inquiétant, les performances pourtant restent pratiquement les mêmes. Une série de performances tout à fait remarquables de Jean-Pierre Beltoise, qui tourne depuis le début de la course dans des temps très proches les uns des autres, souvent inférieurs à 1 minute 19 secondes. Il faut savoir, pour vraiment constater l'excellence de ces temps, que le record du Tour de l'an dernier était le record du Tour de Jochen Rindt était de 1:18:9. Donc en deuxième position, Ren Wissel à 25 secondes. Ren Wissel qui a maintenant pris quelques distances sur Jean-Pierre Jabouille. Jean-Pierre Jabouille, remarquable vraiment lui aussi dans cette course, et qui est à 5 secondes de Wissel maintenant. Un Français qu'il faut aussi féliciter, c'est Jean-Pierre Josso. Jean-Pierre Josso qui était parti, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout à fait en dernière ligne, et qui occupe maintenant la 4e place après une remontée tout à fait fantastique. Il faut dire qu'il a bénéficié des arrêts de Reutemann et de Graham Hill, et c'est ainsi qu'actuellement c'est un autre Français qu'on trouve en 5e position, François Mazet. François Mazet qui est 5e, 4 Français donc dans les 5 premiers. Il faut dire qu'il y en avait 8 sur 16 au départ, mais enfin c'est un résultat qui est quand même pas mal. Encore quelques minutes pour savoir si Jean-Pierre Beltoise va pouvoir inscrire son nom au palmarès des Trophées de France de Formule 2 de Pau. Un palmarès qui est vraiment chargé en pilotes célèbres, puisqu'il n'y a vraiment jusqu'à présent que des grands champions qui l'ont emporté à Pau. On peut citer Stewart, Brabham, Trintignant, Bera, Ascari, Villoresi, Fangio. Vous voyez vraiment que c'est une liste extraordinaire. Et j'oubliais pas Jim Clark qui détient le record des victoires obtenues sur le circuit de Pau, avec un total de 4 victoires. Jochen Rindt, lui, l'avait emporté 3 fois. Eh bien, j'étais privé d'images depuis quelques minutes. Voici à nouveau l'image, une voiture arrêtée. Difficile de voir de qui il s'agit à cette hauteur-là. C'est Beltoise apparemment. Apparemment c'est Jean-Pierre Beltoise. J'aurais pouvoir m'en assurer, mais il me semble bien, hélas, qu'il s'agit de la marche. Il me semble bien qu'à 3 tours de la fin, vous voyez le public dans les tribunes. Le public se dresse dans les tribunes, tous les gens sont debout. C'est Ren Wissel. C'est Ren Wissel qui passe en tête à 3 tours de la fin.
vraiment ceux qui diront après ça que Jean-Pierre Beltoise n'est pas un des pilotes les plus malchanceux que nous ayons vu ces derniers temps. C'est pas pensable. Après avoir mené la course depuis le 10e tour, avoir mené pendant 57 tours, à 3 tours de la fin, Jean-Pierre Beltoise est victime d'un ennui mécanique et doit laisser la première place au Suédois Ren Wiesel. Ren Wiesel, que vous voyez actuellement sur la Lotus. Quelle malchance. Faire un tel festival pendant... Enfin, c'est la course. C'est la course dans le public. Là, ici, c'est la consternation car vraiment... On n'imaginait plus, vous voyez, c'est sous la passerelle que Beltoise est immobilisé. On n'imaginait plus que Beltoise puisse perdre cette course qu'il avait largement dominée. Wiesel se trouve donc en tête, alors qu'en deuxième position, on trouve Jean-Pierre Jabouille. En troisième position, maintenant, Jean-Pierre Josso. Et en quatrième position, François Mazet. Ren Wiesel, qui est un équipier à part entière de la maison Lotus, puisqu'il pilote les Lotus de Formule 1 en compagnie d'Emerson Fittipaldi. Colin Chapman, le patron de Lotus, voit en ces deux garçons deux très grands espoirs de la Formule 1. Pour l'instant, il manque peut-être encore un peu de maturité. En tout cas, Ren Wiesel qui a fait aujourd'hui une très jolie course sur une Lotus que tous les spécialistes s'accordaient à trouver assez peu à son aise sur le circuit de Pau. Et bien Ren Wiesel va permettre d'enregistrer une grosse surprise. Voilà, c'est le dernier tour, voilà l'arrivée de Ren Wiesel. Une très grosse surprise avec la victoire d'une Lotus dans cette première course des Trophées de France. Les deux autres se disputeront à Rouen et à Albi. Victoire de Ren Wiesel. Jean-Pierre Jabouille, remarquable deuxième. Troisième, Jean-Pierre Josso, lui aussi fantastique puisqu'il a vraiment dû remonter tout le peloton. Quatrième, assez loin, François Mazet. Ces 4 voitures sont les seules à terminer dans le même tour. Eh bien, les Français auront été en tête de ce Trophée de France, de ce Grand Prix de Formule 2 de Pau pendant 67 tours sur 70. Sever d'abord pendant les 10 premiers tours, Beltoise ensuite pendant 57 tours. Mais c'est un Suédois néanmoins qui l'emporte, Ren Wiesel. Ren Wiesel qui doit être tout surpris lui-même car il devait avoir perdu un petit peu espoir étant donné que son écart sur Jean-Pierre Beltoise ne descendait absolument pas. C'est la... On nous signale ? Oui, on nous signale au micro que Beltoise a eu une panne mécanique sur le circuit. Ce n'était pas une surprise, nous l'avions vu, donc pas d'autres informations intéressantes sur les raisons de cette panne mécanique. Voici donc le classement de ce premier Trophée de France de Formule 2. Voici Ren Wiesel, dont le casque vert est célèbre depuis l'an dernier sur tous les circuits du monde, puisqu'il fait partie à part entière du grand cirque de la Formule 1. Un casque qui le fait parfois un petit peu confondre de loin avec Henri Pescarolo, bien que le vert en soit un peu plus clair. Donc voici le classement. Ren Wiesel, Jean-Pierre Jabouille, Jean-Pierre Josso, François Mazet. C'était un reportage d'Henri Carrier et Jean Bescon qui vous était commenté par Stéphane Collaro. À vous, Paris.
Merci Stéphane Collaro. Nous allons maintenant retrouver le magazine de François Delagrange, Les Animaux du Monde, réalisé par Abder Isker et présenté par Marlise Lovenbach.